Richard. Oui, c'est vous, c'est pour toi. Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de se retrouver à chaque mois puis de voir tous ces noms puis ces visages connus. Alors, ça nous fait chaud au cœur. Cet après-midi, là, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Alors, c'est que le père Roger Maton, beaucoup de personnes le connaissent parce que déjà, il donne des enseignements en présence à Saint-Bruno, à Montréal, puis il y a un Zoom aussi à Longueuil. Donc, beaucoup parmi vous le connaissent déjà, mais il a accepté dernièrement d'être le conseiller spirituel de l'Association franco-canadienne Louisa Picaretta. Donc, alors, c'est avec un très, très grand plaisir que qu'on l'accueille de façon active au niveau de l'association. Et puis, bien, quand il sera là, il pourra faire des enseignements, alors ce qui va me permettre, moi, d'être soulagée un peu du poids lourd parfois du travail qui m'est demandé par l'association. Alors, ça me dégage, puis à ce moment-là, ça me fait un grand, grand plaisir. Donc, je le remercie d'être là aujourd'hui et c'est lui qui va faire l'enseignement pour me remplacer. Et moi, ça va me permettre de passer à travers tout le travail qu'il y a dans mon bureau, que j'ai jamais le temps de faire, mais que là, petit à petit, avec ce temps supplémentaire, ça me permet de souffler un peu davantage. Puis vous savez, après 25 ans d'enseignement, bien, j'ai besoin aussi d'avoir un petit moment de silence parfois pour me ressourcer puis refaire les batteries. Alors, cet après-midi, j'aurai d'autres bonnes nouvelles à vous donner. Je vais vous revenir au moment des questions-réponses. Alors, j'aurai des très bonnes nouvelles à vous dire au niveau de l'association puis du site. Alors, restez nous avec nous là, jusqu'à la fin des questions-réponses. Alors, je passe la parole au Père Maton, qui est un trinitaire et qui enseigne la divine volonté depuis déjà quelques années. Alors, ça nous fait un très, très grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci. Alors, si je comprends bien, le Père Maton, c'est Père Roger. Alors, Oui. si c'est vous, vous allumez, c'est ça, vous avez votre micro. Alors, C'est c'est à bien. vous. Oui, c'est bien moi, le Père Roger, trinitaire. Et ça, mon aventure dans la divine volonté a commencé avec la 2009, avec le Père No et Marie-Hélène, à notre maison de Saint-Bruno. J'étais curé à l'époque de la paroisse Saint-Bruno-Saint-Basile et j'étais aussi supérieur de la maison. Et en plus, j'ai l'économe provincial, le trésorier de toute la communauté au Québec, qui comprenait aussi collaboration internationale et Madagascar et particulièrement le Guatemala. Alors, c'est fait dire que les charges étaient énormes. Et quand Marie-Hélène est arrivée avec une grosse boîte en plastique remplie de livres, elle dit, Seigneur, me donne à cœur de vous donner ça. Je dis, elle est folle. Avec tout ce que j'arrive pas à lire, avec les documents du diocèse, de la communauté et tout, c'est pas possible. Et bon, on va encore couper ce court, mais je suis là aujourd'hui. Et comment dire, je suis là, puis je suis heureux de participer à l'association parce que plusieurs semaines, presque 2-3 mois, le Père No et Marie-Hélène de Serres m'avaient approché ici à notre maison de Grimby. On s'est rencontrés à notre maison pour voir la possibilité d'avoir une collaboration avec l'association. Et la collaboration était une possibilité je dis bien, de devenir président de l'association, ce qui est énorme. Alors, j'ai dû faire appel à ma communauté, évidemment, les autorités, puisque je n'étais plus le provincial. Alors, j'ai été voir celui qui a pris la relève et j'ai fait la demande par écrite au conseil et le conseil m'a répondu suite à la réunion extraordinaire qu'ils ont eue le 13 janvier 2025, où il m'a dit que, je lis un petit peu la lettre, connaissant ton intérêt, et le conseil s'adresse à moi, Roger, connaissant ton intérêt pour diffuser la divine volonté dans les cénacles de Saint-Bruno, de Montarville, de Montréal et de Zoom, entre autres,
à tous les mercredis pour le groupe de Longueuil. Et il y a un groupe aussi qui veut se former aussi dans le bout de Sorel. Le Conseil a soigneusement lu ta demande. Nous sommes favorables à ce que tu puisses accompagner l'association canado-francophone comme accompagnateur spirituel, donner de l'enseignement et autres, mais ne pas être au niveau du conseil d'administration ou encore président de l'association parce que ça créait un lien dans lequel la communauté ne se sent pas à l'aise. Dans le sens que Roger Maton, que je suis, est encore jeune, même s'il a des blanches, à 70 ans, pas de médicaments, pas rien, il a toutes mes dents, c'est pas vrai. Alors, comme on dit, je suis une force vive de la communauté et le provincial s'est bien entendu avec moi, comme quoi que je suis disponible, comme Marie-Hélène le dit, j'aurai des disponibilités. Il se peut fort bien qu'il y ait des périodes que je ne peux pas être là parce que je dois me déplacer pour les fonctions dans la communauté. Mais c'est une collaboration que je peux apporter puis avec l'association. Alors, je suis là. C'est ta faute, ça, Marie-Hélène, à cause de ta fameuse boîte que tu m'as donnée en 2009. Alors, c'est dans ce sens-là que puis en plus de ça, ça grossit toujours mon affaire parce que je donne de plus en plus d'enseignements, même ici à notre maison de Granville. Je vous annonce aussi que j'ai donné une retraite il y a quelques mois. J'avais donné une retraite dans la divine volonté et qu'il y en a une autre qui s'en vient, que je prépare le 2, 3 et 4 mai prochain. Et une retraite mariale dans la divine volonté, mariée dans la divine volonté. Alors, c'est dans ce sens-là que je suis participant avec vous. Je suis heureux de collaborer et, comment dire, d'aider le Père No et Marie-Hélène Deserre et qu'on puisse entreprendre ensemble avec Richard et le Conseil aussi, entreprendre l'avenir de l'association parce que même si je ne suis pas impliqué à fond dans l'association, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, quand on parle de Louisa, quand on parle de l'association de la Divine Volonté, ça me tient très à cœur. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, puis cet après-midi plutôt, puis je suis prêt à prendre les pénacles et à faire un bout de chemin avec vous. Au Richard, on ne se connaît pas, mais on va sûrement avoir la chance de se connaître parce que où tu demeures, nous avons un chalet là-bas. Nous avons un chalet à Montréal, Saint-Adèle, puis, comment dire, je vais de temps en temps, alors que la prochaine fois, je te ferai peut-être signe pour qu'on puisse se rencontrer, puis tu es toujours bon de se voir aussi, au moins de serrer une fois, de se serrer la main au moins une fois. J'ai su qu'elle était à la bout de Saint-Adèle, c'est ça, hein? Saint-Adèle? Saint-Agathe. Saint-Agathe. Il est encore plus beau que Saint-Agathe. Alors, avec notre beau lac des Sables. Oui, à Saint-Agathe, j'y vais pour les commissions. Alors, dans ce sens-là, quand je suis allé là-bas, je pourrais peut-être te faire signe éventuellement. Amen. Ça va? On embarque? Comment dire, le thème, parce qu'on m'a dit que tu pouvais prendre le thème que tu veux, et Marie-Hélène m'expliquait comment ça fonctionnait un peu, même si j'écoutais de temps en temps les conférences de l'association, mais pas régulièrement. Marie-Hélène m'a expliqué comment ça marche un peu, alors j'ai pris un thème. Le mois dernier, Marie-Hélène a soulevé la question de l'année sainte. Elle avait soulevé la question de l'année sainte et des démarches à entreprendre pour l'indulgence plénière. Comment on faisait l'indulgence plénière. Alors, c'est quelque chose que dans toutes les conférences que j'ai données depuis quelques semaines, j'ai fait le lien avec l'année sainte. Ceux de Montréal, de Saint-Bruno et de Montzium, s'il y en a qui écoutent, ils vont dire, bon, bien, ils continuent le même genre d'enseignement, oui, sur l'importance de la divine volonté. La divine volonté dans la sainteté humaine et dans la sainteté divine. Alors, c'est le lien que je vais montrer comme quoi que nous sommes en train de vivre quelque chose de très important en l'Église. Une année sainte décrétée par le pape François, prions pour lui, mais il est hospitalisé. Et il y a à peine quelques années, on a vécu une autre année sainte extraordinaire, qui était l'année de la divine miséricorde avec Sœur Faustine. Alors, on a
coup sur coup, 2 années qui nous sont offertes par l'Église. Et je pense que ces temps d'Église que nous vivons sont très importants, très, très, très importants, parce que c'est par ces années-là, c'est par ces grâces que le Seigneur fait advenir le futur de son royaume. Je reviens avec les questions du Père Nou au début de sa conférence, que j'ai dit, mon Dieu, il dit, ça fait une belle entrée pour moi. Alors, on se posait la question avec le Père Nou se posait à lui-même la question à savoir, mais quand est-ce que le royaume de la divine volonté va avoir lieu? Dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir des milliards de personnes, des fils et filles de la divine volonté? On ne sait pas, évidemment. La question que le Père nous se posait, c'était la même question qu'on peut se poser au niveau de la vie des baptisés. Dans les évangiles, on voit cela aussi. On pose la question, n'y aurait-il que peu de sauvés? Il n'y aurait-il de peu que sauvés parce qu'on fait référence à ce moment-là au fameux salut de l'humanité. Et je prends le passage de la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, le chapitre 1, les versets 15-16, où on parle de l'intelligence. Tenir notre intelligence à l'éveil. Soyez sobres et expirez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée par la révélation de Jésus-Christ. Par la révélation de Jésus-Christ. Fiat de la révélation du Christ qu'on voit avec Louisa. Le deuxième fiat de la Trinité. En passant, je suis un trinitaire. Alors, la divine volonté et la Trinité, ça me rejoint beaucoup pour un trinitaire comme que je suis. Alors, il y a le fiat de la création du Père et il y a le fiat de la révélation du Fils. Et les grâces qui nous sont apportées par la révélation de Jésus-Christ. Ces grâces, nous sommes appelés à les vivre dans l'obéissance. En enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler sur vos passions de jadis. Le Père nous le disait tantôt, ne pas revenir sur le passé. Quand on avance dans la divine volonté, le passé ne compte plus. Si ça monte à la mémoire, qu'on donne ça à la miséricorde du Seigneur, et c'est lui qui s'en occupe, ça n'est même souvent pas du Dieu. Alors, ne pas se laisser modeler par les passions de jadis du temps de votre ignorance, parce qu'on ne connaissait pas la divine volonté. On était ignorants. Mais à l'exemple du Saint qui vous a appelé, à l'exemple du Saint qui vous a appelé, c'est le Père qui nous appelle. Devenez saints. Vous aussi, dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit. Vous serez saints, parce que moi, je suis saint. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Cela nous est donné dans le fiat, c'est le fiat de la révélation. Ça nous est donné dans la passion de Jésus-Christ. Ça nous est donné dans l'humanité de Jésus-Christ. Retenez cela. Très important. Ça nous est donné dans l'humanité de Jésus-Christ par le fiat de la rédemption, par le fiat de son incarnation par le sein de la Vierge Marie. Alors, quand je pense à tout cela, avant de me poser la question à savoir combien de temps ça va prendre pour que le royaume de Dieu soit instauré dans notre monde, le royaume de la divine volonté, combien de fils et de filles y aura-t-il? Quelque peu, ou des milliards, comme dirait le Père Nou. La question peut être valide. Mais quand on regarde, moi, ça me saute aux yeux à toutes les fois que je fais la consécration à la divine volonté. Dans la consécration à la divine volonté, il nous dit, on demande à la divine volonté de nous admettre dans le petit groupe. Hey, pas des milliards, cela, là. Ou si les milliards sont des petits groupes pour le Seigneur, allô, petit groupe. Alors, il nous a dit de nous admettre dans le petit groupe des fils et des filles de la divine volonté. Alors, la question, elle est bonne. Comme on a posé la question à Jésus, y aurait-il de peu de sauvés au niveau humain? Y aurait-il beaucoup dans la divine volonté? Moi, la vraie question que je me pose en premier,
est-ce que, avant de me demander combien il y aura de sauvés, la question que je me pose, c'est est-ce que je serai sauvé? Avant de demander si les autres seront sauvés, est-ce que moi, je serai sauvé? Avant de poser la question à savoir combien qu'il y aura de fils et de filles dans le royaume de la divine volonté et comment cela va-t-il se faire, comme dirait la Vierge Marie, et quand, la question que je me pose là aussi, est-ce que je serai de ce royaume comme fils et fille comme fils de la divine volonté? La réponse de Jésus pour la première question dans le fiat de la rédemption, y avait-il peu de sauvés? Jésus lui répond, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Hein? Ce qui est important, c'est toi-même. Et dans les actes de la divine volonté, dans la divine volonté avec Louisa, on nous répond que ce n'est pas le temps qui est important. Ce qui est important, c'est le nombre d'actes accomplis. On dit cela en Louisa aussi. C'est les actes accomplis qui font advenir le nombre, le royaume de Dieu. C'est par des actes accomplis, des actes dans la divine volonté. Plus qu'il y aura de fils et de filles accomplissant des actes dans la divine volonté, plus le royaume de Dieu va s'instaurer dans les cœurs et sur toute l'humanité. Ce n'est pas le nombre de personnes, c'est le nombre d'actes. C'est pour ça que le Seigneur nous dit un seul acte dans la divine volonté, un seul acte dans la divine volonté, on peut agir différemment à la manière de Dieu, c'est-à-dire on le multiplie à l'infini. Un seul acte dans la divine volonté, on le multiplie à l'infini. Au nom de toutes les créatures, depuis Adam innocent jusqu'à la dernière créature, on multiplie ces actes-là pour le passé, le présent et le futur. Alors, un seul acte peut prendre une dimension universelle et divine d'une façon extraordinaire. Alors, c'est là qu'on voit qu'il est important de rentrer dans la divine volonté, de vivre la divine volonté, mais quel lien à faire entre la sainteté divine dans la divine volonté qui nous est proposée et la sainteté humaine qui nous est proposée dans les évangiles. Quand dans la lettre de Pierre, on ne parle pas de la sainteté divine, on parle de la sainteté qui nous est donnée en Église par les sacrements, dans un cheminement de foi, une sainteté humaine qui fait que nous grandissons dans notre foi, nous grandissons dans notre baptême, et petit à petit, dans notre baptême au fil des années, on grandit dans une force de sainteté, dans une forme de sainteté. Et comme on le sait très bien, on a posé souvent la question à Jésus, mais tous les saints de l'Église ne sont pas dans la divine volonté. On répond que même Saint Joseph, pas petit Saint Joseph, même Saint Joseph n'est pas dans la divine volonté. Mais c'était un de ceux qui étaient les plus chanceux, comme on pourrait dire. Alors, quand on pose la question à Jésus, Louisa pose la question à Jésus et le Seigneur lui dit non, ils ne sont pas dans la divine volonté parce qu'ils ne connaissent pas le don de la divine volonté, ils ne connaissent pas le cadeau qui est donné. Jusqu'à maintenant, les saints étaient capables de se conformer à la divine volonté. Wow! Ça, c'est important. Jésus dit à Louisa, les saints étaient capables de se conformer à la divine volonté, c'est-à-dire dès qu'ils percevaient ce que Dieu leur demandait dans leur prière, dans leur inspiration, dans leur cœur, dans la vie de tous les jours, dans certains moments de la vie de tous les jours, quand ils percevaient que Dieu demandait un acte précis, ils l'accomplissaient dans la divine volonté. Mais ce sont des actes temporaires, ce sont des actes accomplis comme des effets de la divine volonté. J'ai bien des choses à vous dire, j'espère que je ne pourrai pas tout dire. Est-ce que je pourrais le faire en deux rencontres? On verra entre nous. Alors, c'est là qu'on peut comprendre que le Seigneur nous dit « Soyez saints comme votre Père céleste » et cette sainteté nous est offerte dans l'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ, parce que dans les 24 heures
dans les 24 heures de Jésus, à la page 61, qui est la 3e heure d'agonie de Jésus au jardin, il dit que lui qui désire tant les âmes, il veut que toutes les âmes, toutes les âmes, toute l'humanité, du dedans à dernière créature, toutes les âmes puissent entrer dans son humanité. Il veut qu'on entre dans son humanité parce que c'est dans son humanité qu'il nous donne les fruits de sa passion, qu'il nous donne les fruits de son sang, qu'il nous donne sa miséricorde et qu'il nous donne tout ce qui nous est nécessaire pour grandir dans le royaume de la divine volonté. Et il nous y dit aussi à la page 47, on recule en arrière, mais ça ne fait rien, et il nous dit qu'à la page 147, qu'il faut se laisser travailler. Il faut se laisser travailler par les mains divines de Jésus-Christ pour que nous puissions être à son image et à sa ressemblance dans la divine volonté. Est-ce que tout le monde est là? Oui? OK, d'accord. Alors, se laisser travailler par les mains divines de Jésus pour qu'on puisse être à sa volonté. Laissons-nous travailler par les mains divines, comme ce fut le cas pour Jésus, pour l'humanité de Jésus. Jésus, dans son humanité, il a été façonné par la divine volonté. Il possédait en plénitude les deux natures, évidemment. Il est Dieu, fils de Dieu et vrai homme. Alors, il nous appelle à nous laisser œuvrer pour que nous soyons une copie de son humanité. Il nous invite à entrer dans cette humanité pour que nous soyons semblables à lui vraiment. Et il nous parle aussi dans le plus beau des passages que je retiens puis que je mentionne souvent à mes groupes, l'importance d'un passage de l'humanité de Jésus-Christ à sa divinité. C'est lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, l'heure de la passion, de 8e à 9e heure. Pour mon livre à moi, c'est la page 91. Regarde-moi, Père, c'est Jésus qui s'adresse à lui. Regarde-moi, Père, dans cette bourrasque de coups. Je suis blessé sur tout mon corps, mais cela ne suffit pas. Je veux beaucoup de plaies sur mon corps pour préparer des demeures dans le ciel de mon humanité. Le ciel de l'humanité, c'est que nous vivons en Église. C'est ce que nous vivons dans la parole de Dieu. C'est ce que nous essayons d'appliquer dans notre vie, dans les évangiles, dans les commandements du Seigneur, dans les sacrements. Il veut que nous soyons façonnés à son exemple dans le ciel de son humanité. Et plus que nous sommes ressemblables à lui, plus que nous sommes copies de son humanité, il peut faire de nous un passage. Il prépare pour nous des demeures dans le ciel de son humanité pour toutes les âmes, afin qu'elles trouvent en moi le salut et qu'elles puissent ainsi passer au ciel de ma divinité. Alors, le ciel de l'humanité de Jésus-Christ, pour toutes les âmes qui communient à Jésus sacramentellement, pour tous ceux qui croient en lui, pour ceux qui vivent en lui, par le baptême évidemment, les sacrements et tout, le Seigneur dit, je prépare pour eux le salut humain, le salut de la croix, de la passion. Et de ce salut, il nous aide à faire le passage au ciel de sa divinité. Très beau moment où le Seigneur nous invite à vivre. Alors, qu'y aura-t-il beaucoup de saints sauvés à l'image copiés à l'image de Jésus-Christ? Il y aura-t-il beaucoup? Le Seigneur dit, ce qui est important, c'est de vivre de cette sainteté. Et maintenant, je tombe le tome 14, le 16 juillet 1922, où le Seigneur nous parle de sainteté. Sainteté à la copie de son humanité. Il nous parle de sainteté comme dans la première lettre de Pierre. Soyez saints comme votre Père céleste est saint.
Et quand on compare souvent la sainteté humaine avec tous ceux qui sont grands en l'Église et qui sont magnifiques, et le Seigneur se réjouit avec ses saints, on pose la question à Jésus, mais ces saints ne sont pas dans la divine volonté. Est-ce que c'est comme une souffrance? Parfois, j'ai l'impression que Jésus souffre quand il voit que nous ne sommes pas pleinement dans cette sainteté divine. Mais par contre, il a une joie de les voir, qui sont des copies de sa vie humaine, qui est inspirée dans la divine volonté. Dans le passage, dans le 16 juillet que je mentionnais de 1922, le Seigneur dit, dans un certain passage, parce que je ne peux pas tout lire, les autres types de sainteté sont aussi connus à travers l'Église. Et quiconque le veut, quiconque le désire, quiconque le veut, peut vivre de cette sainteté, peut vivre de cette beauté. Je suis de Saint Jean de Matha et de Saint Félix de Valois comme fondateurs, des grands saints de notre communauté, mais je n'ai jamais eu le désir de vivre comme eux. Et souvent, je disais, il n'y a pas un grand saint qui m'inspire en l'Église, ça ne m'intéresse pas. Je cherchais une voie qui me remplirait. Et c'est la voie de la divine volonté, c'est là que j'ai trouvé, en tout cas, c'est une chose personnelle. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une sainteté en l'Église qui est grande. La sainteté humaine, qui sont des copies de l'humanité de Jésus-Christ, de sa vie humaine. Ils ont désiré le Christ. Ils ont désiré le Christ par ses évangiles, par son Église, par tout ce qu'il apprenait de lui, par l'intermédiaire des saints. Parce que ce sont des saints, Saint Félix de Valois, Saint Jean de Matha, Saint François, Saint Dominique, qui les ont aidés à connaître Jésus-Christ. Ils ont été des copies, des grandes copies de Jésus-Christ, et il y a eu des adeptes. Il y a eu des adeptes des dominicains, franciscains, spirituels, des trinitaires et autres. Et le Seigneur dit, ce type de sainteté, il n'est pas là pour vous en parler, parce que c'est déjà assez connu à travers l'Église. Et si on est intéressé, on connaît les chemins pour devenir un bon trinitaire, un bon dominicain, un bon franciscain, etc. On les connaît. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu les faire connaître davantage. Alors, on voit que le Seigneur n'est pas de ce côté-là. C'est dans le fiat de la rédemption que ça grandit, mais il nous conduit maintenant au fiat de la sanctification. Alors, il nous amène à un plus, il nous amène à un plus grand, à un grand point. C'est pourquoi il nous dit qu'il est important, cette sainteté, mais ce n'est que des copies. Toujours le même tome, le tome 14, le 6 octobre 1922. Louisa va devenir une copie, si on peut dire. Louisa va devenir une copie de Jésus-Christ, non plus dans le fiat de la rédemption, les saints humains, mais elle va devenir la première dans la copie de Jésus-Christ au niveau de la divine volonté. La première à vivre dans la divine volonté. Et Jésus mentionne que chaque acte, comme je l'ai mentionné tantôt, chaque acte des créatures qui s'unit à la divine volonté, qui s'unit au fiat de la sanctification, au fiat de la divine volonté, chaque acte prend une ampleur infinie et qui s'applique ainsi que chaque acte devient quelque chose de très grand pour le Seigneur. Un acte dont la divine volonté accomplie avec conscience, avec pleine connaissance, avec le désir, le vouloir, je le veux et je le fais avec Jésus-Christ. Cet acte humain que tous les saints de l'Église ont accompli, mais qui n'ont pas fait comme on l'a fait aujourd'hui, tous ces actes est en train d'être faits
en Dieu, divinisé. Comme Jésus-Christ dit, ce que je fais, le Père le fait avec moi. Scandale! On connaît Jésus-Christ de son époque, c'est un homme. Il dit qu'il est en train, en tant qu'homme, il est en train de faire quelque chose que Dieu le fait avec lui. Et qu'on comprend très bien, pour un bon juif de l'époque, que Jésus-Christ dit, je suis en train de faire du divin dans mon humanité. Dieu est en train de travailler dans mon humanité. Et c'est vrai. Ce que tous les saints de l'Église n'ont pas eu, mais ils ont vécu dans la divine volonté. On l'a vu tantôt. Mais comment? On va le voir plus tard. Tous les saints ont vécu dans la divine volonté. Avec Louisa, on vit plus profondément dans la divine volonté parce qu'avec un seul acte, on peut le multiplier à l'infini pour aller chercher toute l'humanité dans ses actes, dans les mêmes actes, passé, présent et futur. C'est ainsi que la sainteté humaine, je dis cela, la sainteté humaine qui nous est proposée par la lettre de Saint-Pierre, dans sa lettre de Saint-Pierre, par la sainteté qui nous est proposée en Église, par le jubilé de la divine miséricorde, par le jubilé que nous vivons présentement dans l'année sainte, c'est nécessaire pour nous. On ne peut pas dire que parce que je suis dans la divine volonté, ce n'est pas bon pour moi, je n'ai pas besoin. Si on peut penser cela, on est dans l'erreur. Roger Maton a besoin de cette année sainte parce que si j'accomplis un acte dans mon humanité pour aller chercher l'indulgence plénière, si je pose un acte dans la pleine connaissance de la divine volonté, où j'invite Jésus à pénétrer mon acte et à le transformer pour que mon acte humain devienne divinisé, alors je peux posséder l'indulgence plénière d'une façon extraordinaire, non pas seulement à la manière de l'homme, non pas à la manière de tous ceux qui voudraient en profiter, mais j'en profite à la manière des enfants de Dieu, dans la divine volonté. Combien le font, ça, c'est une autre chose. Combien le feront, je l'enseigne dans mes groupes, mais combien le feront, ça ne m'appartient plus. On a donné l'enseignement. Chacun est libre d'accomplir son geste. Un acte dans l'année sainte pour aller chercher l'indulgence plénière à la méthode, si on peut dire, à la manière de Jésus-Christ dans sa divine volonté. Je le fais avec Jésus-Christ dans la divine volonté. Je me déplace et je fais cet acte avec lui et par lui. Alors, mon acte que j'accomplis dans la divine volonté à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de l'année sainte, mon acte que j'accomplis pour aller chercher en Église mon indulgence plénière, dans la divine volonté, il prend une couleur spéciale. Mon acte humain en Église devient un acte divin. On dit que cet acte se multiplie à l'infini. C'est là qu'est ma question. Je pose la question au Père No, je pose la question au Père, à Marie-Hélène, à tous les grands, parce que je ne connais pas tout. Si mon acte d'aller chercher humainement, à la manière de l'Église humaine, dans les sacrements actuels, si je suis capable d'aller chercher une indulgence plénière, si je fais cet acte dans la divine volonté et que je multiplie l'acte en question à l'infini, est-ce que j'ai une indulgence infinie, une multitude d'actes d'indulgence plénière? Dans le sens que, non pas seulement que je peux l'appliquer à une âme du purgatoire, mais c'est dans cet acte accompli qui se multiplie à l'infini avec Jésus-Christ, est-ce que cet acte peut rejoindre une multitude d'âmes dans le purgatoire? Un acte humain dans l'indulgence plénière, en Église, qui est divinisé, qui se multiplie, est-ce qu'on peut libérer une multitude d'âmes avec le même acte? Parce qu'on dit
l'indulgence plénière, elle est bonne pour soi, ou on l'applique pour une âme du purgatoire. Alors, c'est ce qu'on pourrait se poser comme question. Mais, ce qui est important, c'est que de se savoir que notre sainteté qui nous est proposée par les Saintes Écritures, par les lettres de Pierre en l'Église, cette sainteté, elle est très importante parce que moi, je pense et je dis que la sainteté divine qui nous est proposée à Louisa doit passer par la sainteté humaine. Louisa a appris à grandir dans cette sainteté humaine où que le Seigneur finit par lui dire, tu as atteint le degré du don de la divine volonté. Alors, la sainteté humaine devient une terre, devient les actes que nous accomplissons dans notre sainteté deviennent des actes que nous présentons au Seigneur dans la sainteté divine, alors ça grandit en nous. Alors, quelque part, et je pense qu'il est important de désirer que la parole de Saint Pierre s'adresse dans ma vie. Soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Cette sainteté doit être dans ma vie, je dois la désirer. Et parce que je désire cette sainteté proposée par Pierre, je suis capable de m'ajuster, si je peux dire, à la proposition de la sainteté divine qui nous est donnée à Louisa. Ça peut être un bon outil. C'est pourquoi que Jésus réplique quand on lui pose la question sur le niveau des saints. Jésus répliqua, « Écoute, ma fille, ma sagesse a des moyens et des chemins que l'homme ignore et qui l'oblige à s'incliner, à adorer en silence pour te laisser parler par le Seigneur. Il n'appartient pas à l'homme de me prescrire des lois et de me dire qui je devrais choisir ou quel serait le meilleur temps pour le faire. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité de la manière la plus parfaite qui était possible. Et cela a été accompli. C'est fait. Jésus dit qu'il a formé de grands saints pour que nous puissions être des copies de son humanité de la manière la plus parfaite qui était possible. Et cela est accompli. Et cela a été fait dans bien des saints de l'Église, mais d'une manière parfaite. Moi, je le vois Louisa. Parce qu'elle a été une copie parfaite de l'humanité de Jésus-Christ, Louisa a pu accueillir en elle l'œuvre de Dieu. Maintenant, ma bonté veut aller encore plus loin, atteindre les grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité. C'est les 24 heures de tantôt, qu'on a vu tantôt dans l'heure de la flagellation. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et qu'elles copient ma divinité, ma vie divine. Il veut que nous devenions des copies de sa vie divine. Il y a eu en premier une coopération avec des fils et des filles dans le fiat de la rédemption. Beaucoup d'âmes plutôt, ont été travaillées pour être des copies humaines de Jésus-Christ. Et il dit maintenant, je travaille pour qu'il y ait des copies divines parfaitement à son exemple. Et comme on dit avec le Père Noël, combien il y en aura? Cela est de grands secrets de Dieu. Tome 19, 25 octobre, tome 19, 25 août, plutôt, je m'excuse, le 25 août 1926, où que la volonté de Dieu fait de la vie une vie nouvelle dans les actes des créatures, où le Seigneur parle de cette sainteté humaine qui doit devenir une sainteté humaine.
la sainteté humaine est la base de travail de Jésus pour atteindre cette sainteté divine. La sainteté humaine, devenue une copie de la sainteté humaine, ma vie devient la matière de travail pour la divine volonté. La divine volonté veut travailler, mais ça y prend de la matière, ça y prend quelque chose dans lequel elle peut travailler. Parce que je fais un acte dans la divine volonté, il y a matière de travail. Jésus, parce qu'il a fait la Trinité, parce qu'ils ont façonné Adam dans sa matière, ils ont pu travailler cette matière pour infuser la divine volonté. Imaginez-vous Adam qui n'existe pas au niveau de la matière. La divine volonté existe, mais elle n'aurait pas eu à façonner une créature. La créature n'existe pas. Louisa peut être façonnée parce qu'elle existe. Marie peut être façonnée parce qu'elle a existé. Elle existe. Alors, il est nécessaire que cette sainteté puisse être pour qu'on puisse faire le passage de la sainteté divine. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous parle de cette sainteté. Mon humanité, attendez, ma fille, ma vie entière n'a été qu'un acte. On s'entend là-dessus. L'acte de Jésus, son acte éternel, son acte divin. Dieu est. Puisqu'il est, il est sans début, sans présent, mais le présent, sans futur. Il est. Ma fille, ma vie entière n'a qu'un acte unique venant de l'acte unique du Père. Alors, Jésus-Christ est habité de la vie. Il est vivant, il est habité par la vie divine. La vie divine, elle est un acte être. Je suis. Quand le Père dira à Moïse, je suis. Alors, Jésus est. Es-tu? Oui, je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis. Et c'est un acte qui n'a pas de succession. C'est un acte qui n'a pas à se répéter pour être. Mais dans son humanité, extérieurement, il a fallu avoir une succession d'actes pour que son acte unique de divinité puisse s'exprimer. Il parle de tous ses actes, de ses postes, souffrances, morts, etc. Alors, Jésus-Christ a pu travailler dans son humanité. La vie divine de Jésus-Christ a pu travailler dans son humanité parce qu'il y avait un être de chair. Jésus a posé des actes. Il est né, il a été conçu, la croissance, l'humanité, etc. Et tout. Parce que Jésus posait des actes, sa divinité était vivante dans tous ces actes. C'est pour ça que Jésus peut nous donner sa vie éternelle dans tous les actes, parce qu'il a été vivant dans tous ces actes et touché par l'acte unique de la divine volonté. Et ce qui nous parle aussi de cette humanité. C'est pourquoi tout ce qui pouvait être vu à l'extérieur de mon humanité, c'est Jésus qui parle. Quand on voyait Jésus dans son grand H humanité, quand on le voyait agir, on le voyait peu à peu, pas à pas, on le voyait vivant. Il accomplissait des actes. Et c'est ces actes-là qui ont été divinisés. Ce que je fais, le Père le fait avec moi. On le comprend bien. Alors Jésus dit, parce que j'étais vivant, parce que j'avais une humanité, il y avait en moi un acte unique qui était vivant dans tous les actes de Jésus. Alors, il était l'acte parfait de son humanité pour que sa divinité puisse agir parfaitement et divinement. Alors, c'est ce que le Seigneur nous explique au niveau de son humanité. Alors, l'humanité de Jésus est nécessaire pour qu'il puisse manifester la grandeur de l'amour de Dieu. Le dernier texte, ça va bien, le dernier texte que je vais vous citer, c'est le tome 25, le 27 février 1929. On voit la grandeur de la sainteté humaine. Je dis bien la grandeur de la sainteté humaine.
Parce que parfois, j'ai l'impression que quand on parle de sainteté divine, on lève comme un peu le nez sur ce qui est humain. Mais c'est nécessaire. La grandeur de la sainteté humaine, dans ses actes, dans sa vie, dans ses désirs, dans tout ce qu'elle exprime, dans cette vie des enfants de Dieu, saints ou plus ou moins, tout le travail, tous les actes que nous accomplissons, tous les mouvements, toutes les pensées, les désirs, sont de la matière de travail pour Dieu, afin que nous puissions faire le passage du ciel de l'humanité au ciel de sa divinité. Ma fille, la création tout entière, tous les saints ne sont rien d'autre. Là, on rentre dans une étape très importante. La création tout entière, l'univers, les planètes, les galaxies, les petits oiseaux, les petits poissons, l'eau, les vents, etc. La création tout entière, il est saint. On parle de sainteté. Et les créatures, évidemment, toute l'humanité, ils sont inclus, cela n'est rien d'autre que les effets de ma divine volonté. Tantôt, on disait que la sainteté humaine, c'est une vie dans la divine volonté et c'est dans la divine volonté. Tout est dans la divine volonté. Il n'y a rien qui existe qui ne soit pas de la divine volonté. Sauf que le Seigneur, dans ce passage, qu'on va s'arrêter, puis il y aura bien d'autres choses à sortir pour ne pas le temps, mais le Seigneur dit, la création, tous les grands saints, Saint Jean de Matos, Saint Félix de Vallon pour les Trinitaires, etc., tout, de Adam jusqu'à la dernière créature qui naîtra de ce monde, tout n'est que des effets de ma divine volonté, parce que le Seigneur le veut. Il est et il crée. Il est l'auteur de la vie. Parce que je suis, c'est dans la divine volonté. Parce qu'il y a un cèdre que je vois par la fenêtre de mon bureau. Ce cèdre est dans la divine volonté. Parce qu'il neige, chaque neige est un effet, chaque graine de neige est un effet de la divine volonté. Il y a une différence avec ce qu'on peut être dans la divine volonté et ce qu'on peut être dans la divine volonté. Alors, on est dans la divine volonté parce qu'on possède l'être, on possède la vie, je suis, l'arbre est, la neige existe, peu importe ce qu'on pourrait dire, l'oiseau est, c'est tous dans la divine volonté parce que nous sommes des effets de la créateur de Dieu. Alors, parce que je suis, parce que tout existe dans la divine volonté, ce sont des effets de la divine volonté. Ma vie divine est plus que le soleil. Il suffit que quelqu'un se laisse toucher par elle pour que cette touche miraculeuse produise en lui un bien qui, en le parfumant et en le réchauffant de sa lumière, lui fasse ressentir les effets bénéfiques de sainteté, de lumière et d'amour. Dans la divine volonté, il y a des effets. Quand on connaît ces bienfaits de la divine volonté, les saints l'ont vécu. Il y a eu de grands mystiques, il y a eu de grands profs, il y a eu de grands personnes qui ont vécu des choses extraordinaires. Cette petite Thérèse de l'enfant Jésus, quand elle parle de sa relation intime avec le Seigneur, ce sont des effets où elle a vécu de grandes choses dans la lumière de Dieu, dans l'amour de Dieu. Elle a ressenti, elle a vécu, elle a accueilli des effets extraordinaires de la divine volonté. Mais ce qu'elle a vécu, c'est les effets. C'est les effets. J'ai apporté de l'Espagne une belle statue, un bel ensemble de la Sainte Famille. Jésus, Marie, ils sont dans la divine volonté. Il y a Saint Joseph,
Et on dit qu'il n'était pas dans la divine volonté, mais il a vécu des effets extraordinaires en compagnie de Jésus et de Marie. Il a été heureux, cet homme-là, d'une façon extraordinaire. Les effets de la divine volonté, on peut les exprimer aussi. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas la première fois que j'en parle, ça fait une multitude de fois. On voit ces effets de la divine volonté quand Marie, enceinte, portant Jésus dans son sein, elle décide d'aller visiter Élisabeth. Marie et Jésus, un peu comme Saint Joseph, Marie et Jésus sont dans la divine volonté, ils sont en possession de la divine volonté, ils sont propriétaires de la vie de la divine volonté. Ils vont voir Élisabeth. Élisabeth n'est pas dans la divine volonté, mais elle reçoit les effets de connaître le bonheur d'accueillir Jésus et de Marie. Elle a une joie extraordinaire. Comment cela m'est-il donné de vivre ces effets de la divine volonté? Alors le Seigneur nous dit, tous les saints ont vécu, tous les vivants ont vécu, tout être humain vit dans la divine volonté, mais dans les effets. Tandis que quand nous sommes dans la divine volonté, quand nous prenons connaissance de ce qui nous est donné dans la divine volonté, il y a quelque chose de grand qui se passe. D'autre part, la créature qui doit vivre, les saints n'ont pas vécu dans la divine volonté. Ils ont accompli les actes de la divine volonté. Ils ont accompli des actes temporaires, tant bien que mal, à travers faiblesse et autres, parce que ce n'était pas donné encore dans la connaissance. Ils ont accompli, ils ont fait des actes. Tandis que d'autre part, la créature qui doit vivre dans ma volonté doit posséder en elle la vie tout entière et pas seulement les effets. Marie, Jésus, Louisa, nous tous, quand rentrons dans la divine volonté, on est dans la divine volonté, oui, on avance pas à pas. Nous sommes en possession des effets que la divine volonté peut produire dans notre vie humaine, et nous sommes en possession d'une vie qui nous est donnée, une vie en profondeur, qui est plus que la copie humaine de Jésus-Christ, mais qui est la copie divine du Christ. Parce que le Seigneur nous fait passer du ciel de son humanité au ciel de sa divinité. Alors, dans ce passage du 27, si on le retient, ceux qui sont intéressés à aller voir, c'est extraordinaire. Dans le passage du 27 février 1929, le Seigneur nous montre comment on passe des effets de la divine volonté à vivre et à posséder la divine volonté. Ce qui est très, très important et que le Seigneur nous montre que nous avons à accomplir des gestes dans notre vie. Question. 2 saintetés qui nous sont proposées en Église avec Jésus-Christ. Le fiat de la rédemption, le fiat de la sanctification. Parce que nous sommes dans le grand fiat de la création de Dieu. Car toute la création de Dieu doit être dans la gloire de la Trinité. Dans le grand fiat de la création, il y a le fiat de la rédemption, le fiat de la sanctification. 2 saintetés qui nous sont proposées. La sainteté de tous les enfants, de toutes les créatures, de tous les enfants à l'Église, connaissant pas le fiat de la sanctification, et les enfants du fiat de la sanctification, qui est le commencement de l'établissement du royaume divin du Seigneur, pour que le Seigneur puisse avoir son peuple qui a été créé à son image, à sa ressemblance, avant le péché originel. Et il y en aura combien? On ne sait pas. Ce qui est important et qu'on doit avoir le souci de porter comme question, c'est pas de savoir combien qu'il y aura de saints au ciel, de saints humains, de saints divinisés et tout. Le souci de savoir qui le sait. Qui sait que nous sommes présentement dans une année sainte? Qui sait que nous pouvons accomplir des actes importants
pour chacun d'entre nous, afin d'aller chercher une indulgence plénière pour notre âme. Qui sait qu'il lui est donné la possibilité de faire un geste pour retrouver la beauté de son baptême? Avant de proposer à toute l'humanité, à toute l'Église, la démarche d'une sainteté divine, on devrait avoir le souci de dire à tous les baptisés, « Hey, nous sommes dans une année sainte, l'année 2025, décrétée par François, et il nous a donné la possibilité d'accomplir un geste humain, sacramentellement évidemment, mais un geste humain, toujours dans la divine volonté, mais ce sont des effets de la divine volonté qui nous a proposé dans notre vie humaine, parce que les gens ne sont pas tous dans la divine volonté, et ce n'est pas tous qui sont intéressés non plus, mais ceux qui sont intéressés à devenir des saints. Soyez saints, comme votre Père céleste est saint dans la lettre de Pierre. S'il y en a qui disent, oui, moi, ça m'intéresse. La sainteté de Louisa, oh, ouf, c'est pas pour moi. Ah, peu importe les raisons. Mais ça, on dit oui, je suis intéressé à la sainteté proposée par Jésus dans la lettre de Pierre. On peut leur révéler. Mais si tu veux grandir dans la sainteté humaine, la sainteté de ton baptême, il était possible de vivre l'indulgence plénière dans le cadre de l'année sainte. Qui connaît cela? L'indulgence plénière au niveau de l'Église, de la petite Église, de l'Église simple, ne pourra pas être fructueuse si ce n'est pas connu. Il faut que il faut que les gens sachent que c'est donné à tous les baptisés. Il faut qu'on sache que l'Église donne la possibilité, Dieu donne par son Église la possibilité d'atteindre cette sainteté humaine, cette sainteté de base. Parce que si tu vas chercher cette sainteté de base, tu vas être inspiré par la suite de grandir dans l'autre sainteté qui nous est proposée au niveau de la sainteté divine. Ce sont deux connaissances très importantes. On dit que les connaissances de la divine volonté de Louisa sont fondamentales pour connaître le don de Dieu, pour le désirer, pour aller le chercher, pour le savourer, pour l'en vivre. Mais si tu ne sais pas que l'Église te donne une possibilité de sainteté et que nous, on n'en parle pas, je pense qu'on a un grand défaut. On a un grand défaut de ne pas faire connaître l'année sainte dans laquelle nous sommes. Nous avons le souci de faire connaître la divine volonté. Oui, et c'est fondamental. Moi, c'est très important. C'est maintenant ma vie. Mais pour tous ceux et celles qui ne sont pas à ce niveau, je vais leur dire, hey, sais-tu que en Église, il y a une année sainte où que tu peux aller chercher la miséricorde du Seigneur pour rendre ton âme aussi belle qu'à ton baptême. Mais les deux connaissances sont ignorées pour beaucoup. Dans notre Église, on ignore qu'on est dans une année sainte et je sens qu'on n'a pas beaucoup de soucis à faire connaître l'année sainte. Et on ignore aussi qu'il y a un chemin de vie divine qui nous est proposé et que pour beaucoup, on n'en veut pas, on tourne la page, on ne veut rien savoir. Alors, c'est triste dans l'œuvre de Dieu, parce que Jésus dit, je veux avoir les créatures à la copie de mon humanité. C'est en l'Église. Et on boude cette copie. Je veux faire passer la copie de mon humanité, la copie de ma divinité. Là aussi, on la boude. Pour certains, c'est épousé au niveau de l'humanité de Jésus-Christ en l'Église, et pour beaucoup, de plus en plus, c'est épousé aussi au niveau de la vie divine dans les connaissances qui nous sont données en Louisa. Moi, je dis que la sainteté qui nous est proposée au niveau humain, elle est fondamentale parce que le Seigneur dit, je veux faire de vous des copies de mon humanité. Et quand cette copie de l'humanité, elle est faite, le Seigneur te prend et te donne des grâces supplémentaires dans l'inspiration. Il trouve des moyens pour t'amener dans sa copie divine. Alors oui, nous avons la joie de connaître le don de la divine volonté. Et nous devons aider nos frères et nos sœurs à connaître la joie du don de l'indulgence plénière
pour l'année sainte dans laquelle nous sommes. Parce que les deux dons sont ignorés, ils ne savent pas, ou s'ils le savent, beaucoup, ça ne leur fait pas un pli sur le pantalon, quoi. OK. C'est dans ce sens-là. Alors, je vous partage, en grosso modo, ce que je voulais vous donner au niveau de la sainteté humaine, la sainteté